Alors la première application qu'on va voir, c'est WhatsApp Business. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez dans l'App Store ou sur le petit truc correspondant, sur votre téléphone, Android ou autre. Vous allez taper WhatsApp Business, donc comme ici, et vous téléchargez WhatsApp Business. Ensuite, vous l'ouvrez. Il faut savoir que WhatsApp Business, si vous avez un seul numéro de téléphone, vous ne pouvez pas avoir WhatsApp et WhatsApp Business. C'est un numéro de téléphone par compte. Donc si vous avez WhatsApp et que vous ouvrez WhatsApp Business et que vous prenez votre numéro qui est sur WhatsApp, ils vont tout transférer sur WhatsApp Business. Donc vous pouvez le faire, ça va transformer vos conversations, vos contacts, vos numéros, aucun souci. Par contre, du coup, ça fait mélanger un petit peu le perso et le pro. Donc moi, je suis pas fan. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un on-off. Qu'est-ce que c'est on-off? C'est une application française je crois, ou enfin non, c'est peut-être pas français, ça a été créé par un champion de roller, Ty Chris, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est lui, Ty Chris, qui l'a créé. Et en fait, vous pouvez tout simplement payer 2 euros par mois, donc c'est rien, c'est 2 euros. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre votre numéro, mais c'est une option si vous voulez. 2 euros par mois et vous avez un numéro spécifique. Vous avez un numéro spécifique, c'est-à-dire que vous allez payer 2 euros et ils vont vous donner un numéro qui est accessible par application. Donc vous voyez sur l'écran en bas, ici, je peux lire des messages. Ici, je peux écouter ma messagerie et ici, j'ai des contacts. Donc c'est comme un téléphone, vous allez recevoir des messages dessus et vous pouvez en fait l'utiliser sur WhatsApp Business ou même par exemple sur un site qui vous demande la double authentification, vous pouvez utiliser ce numéro. Moi, j'utilise par exemple comme ça, je donne pas mon numéro perso aux personnes qui veulent m'appeler pour des rendez-vous, etc. J'ai pas envie de donner mon numéro perso, donc je donne celui-ci. Et du coup, c'est celui que j'ai rentré dans WhatsApp Business et on est connecté. Alors, qu'est-ce qui change avec WhatsApp? C'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah, on a le statut, tu vois, là c'est moi, il y a les appels, il y a la caméra, il y a le chat. Donc il y a deux trois trucs qui changent, je vais te montrer. Et il y a les settings. Et c'est là que c'est différent. Donc déjà, tu vas créer ton petit profil. Tu vas mettre ta photo. On voit, je suis méga beau gosse. Non, je rigole. Non, l'idée c'est de mettre une photo donc potable de toi, de face. Voilà, moi j'ai mis une petite photo en vacances. J'étais, enfin en vacances. Non, j'étais même pas en vacances. J'étais à Malaga. Je t'ai fait, mais j'étais à Malaga. C'était sympa. Tu mets ton prénom, ton numéro. Donc ça c'est mon numéro on-off. Il va se mettre automatiquement. Tu écris ta business description. Donc par exemple, c'est utile hein, si tu as une boutique en dropshipping, si tu as une boutique e-commerce, si tu es consultant, coach, que tu vends des formations, que tu as un blog, peu importe, c'est intéressant. D'accord? C'est intéressant. Tu mets la description de ton business. Qu'est-ce que fait ton business? Même si tu as un business physique, ça peut être intéressant. Tu ajoutes les horaires, l'adresse si tu veux, l'adresse mail, et tu mets ton site. Donc ça c'est bien, tu as ton site qui est là. Tu vas mettre une catégorie et about, donc c'est à propos de toi. Là, on a passé le premier palier. Deuxième, c'est business settings, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Donc le business profile, on vient de le voir. Le catalogue, alors ça, les amis, c'est vraiment quelque chose qui est assez phénoménal. C'est-à-dire que le catalogue, ça te permet d'ajouter tes produits directement sur WhatsApp, et quand les gens vont aller sur ton profil, ils peuvent aller sur ton catalogue et acheter. C'est-à-dire que, bon là, tu vois, j'ai eBay Mastery, donc si je clique dessus, eh bien, il y a descriptif. Tu peux cliquer là et accéder directement à la page de vente de la formation. Donc les gens peuvent accéder directement à mon produit depuis WhatsApp. Et je peux aussi l'envoyer à un client. C'est-à-dire que là, il y a le bouton Send, envoyer. Si je clique dessus, ça va le mettre dans un message et l'envoyer à quelqu'un. Donc c'est-à-dire que si tu as tes clients par exemple sur WhatsApp, tu réunis tous tes clients ou tu attires du trafic sur WhatsApp, après tu peux leur envoyer directement des produits. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu peux ajouter des choses au catalogue, hein. Tu peux créer un produit, là tu vois. Donc tu ajoutes une photo, tu rentres le nom de ton produit, le prix, etc. Vraiment très simple. Donc c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool cette option. Ensuite, Shortlink. Alors Shortlink, ça sert à quoi? C'est simplement le petit lien qui va te permettre tu vas l'envoyer à des gens et ils vont pouvoir te rejoindre sur WhatsApp. Au lieu d'avoir ton numéro de téléphone, si tu veux pas donner ton numéro, tu leur envoies ce petit lien. Et même c'est plus rapide que de donner un numéro. Donc tu copies le lien en cliquant sur copie. Tu vois, link copied. Et après, tu peux publier sur Facebook, sur Instagram, où tu veux, tu vas donner le lien. Alors attention, ne le donne pas à n'importe qui non plus, parce que en le donnant à n'importe qui, tu autorises n'importe qui à t'envoyer des messages. Donc fais attention. WhatsApp, c'est plutôt utilisé par des personnes, je te le dis, par rapport à Telegram qui va être différent, tu vas voir. WhatsApp, c'est plutôt utilisé par des personnes qui souhaitent entrer en contact avec leurs clients. C'est-à-dire si tu as déjà des clients, c'est super cool parce que tu peux créer un groupe WhatsApp avec tous tes clients, leur envoyer des nouveaux produits quand tu as un nouveau produit qui sort et tu peux du coup tous les réunir dans un groupe. Tu peux faire un groupe, je crois que c'est environ 250 personnes, 256 il me semble, par liste, on le verra tout à l'heure. Et du coup, tu peux partager ce lien ici et mettre même un message par défaut, c'est-à-dire un message automatique, tu vois, qui est en bas.
Et puis voilà, donc moi je te conseille plutôt de donner à tes meilleurs clients ou alors si tu échanges avec des entrepreneurs, créer un groupe d'entrepreneurs, etc. et pas non plus le donner à n'importe qui. Ensuite, labels. Alors, labels, c'est quoi? C'est les étiquettes. C'est-à-dire que tu peux mettre des étiquettes aux personnes qui sont sur WhatsApp. C'est-à-dire que si c'est un nouveau client, tu peux lui mettre l'étiquette New Customers. Si c'est une nouvelle commande, tu peux mettre l'étiquette New Orders. Si c'est paiement en attente, par exemple, un client qui ne vous a pas encore payé, vous pouvez mettre Pending Payment. Et vous pouvez en créer, c'est-à-dire vous pouvez mettre Add New Label et c'est vous qui la créez. C'est-à-dire que vous pouvez nommer les personnes comme vous voulez. Si vous voulez les nommer par exemple par trafic, c'est-à-dire ceux qui viennent de YouTube, ceux qui viennent du blog, ceux qui viennent de Facebook, vous pouvez créer un nouveau label et par exemple faire YouTube, tu vois. Save et ça en crée une YouTube. Donc vraiment intéressant. Linked account, c'est pas très utile. Away message, c'est quand t'es pas là, en fait quand t'es absent, tu peux mettre send away message et ça envoie automatiquement des messages aux gens en leur disant que t'es pas là quand ils t'écrivent. Greeting message, c'est un message d'accueil. Donc tu peux faire un message d'accueil, tu vois. Ça envoie un message automatiquement. Alors attends. Ok. Ça envoie un message automatiquement d'accueil au client qui vous envoie un message pour la première fois. Donc ensuite, il va y avoir Quick Replies. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsque tu envoies souvent des messages, le même message, eh bien, tu peux créer un raccourci. Par exemple, en haut, /thanks, ça envoie directement le message qui est en bas. Donc tu peux en créer ici, par exemple, /OK, ça va envoyer un message plus gros et tu l'écris en haut ou avec une photo ou autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour accélérer. Une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors ça, c'est pas très intéressant. Hop, 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 hop. Tu peux check les notifications, ton compte. Voilà, comme sur WhatsApp. Ça aussi, c'est les messages sauvegardés. Enfin voilà. Tu peux faire plein de trucs. Mais là, ça devient vraiment intéressant. C'est dans le chat. C'est-à-dire que tu peux créer des groupes. Voilà. Tu peux créer des groupes. Donc, tu ajoutes les gens dans le groupe. Voilà. Ça veut dire que quand il y a un groupe, tu peux ajouter 256 participants. Tu vois, c'est écrit en haut, 256. Quand tu vas créer un groupe, il y aura 256 participants au maximum. Et tu pourras leur envoyer un message. Mais ça va envoyer un message à tout le groupe. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe, un message. Et tout le monde va le voir en même temps dans le groupe. Donc, c'est intéressant, mais on peut mieux faire. On peut envoyer un message à chaque participant dans le groupe et un message perso, comme si c'était un email, comme si c'était un SMS perso. Comment tu fais? Tu vas créer une broadcast list en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est qu'une broadcast list? En fait, tu vas pouvoir mettre des gens dans ta broadcast list et c'est que des gens par contre qui ont déjà ajouté ton téléphone ou à qui tu as déjà envoyé ton short link et qui ont cliqué dessus pour venir sur ton WhatsApp. Et ces personnes-là, tu pourras leur envoyer un message tous en même temps mais séparés. Et ça, c'est énorme. Donc tu vois, vous pouvez utiliser Broadcast List pour envoyer des messages multiples en même temps. Seuls les contacts qui ont votre numéro dans leur boucle d'adresse pourront recevoir le message. Ok. Donc tu vas créer une new list et tu vas ajouter des gens dedans. Tu vois là, il y a ces gens de mes contacts. Et bien tu les coches tous s'ils sont dans tes contacts. S'ils ne sont pas dans tes contacts, il faut que tu soit donc tu ajoutes tes clients manuellement parce que tu connais tes clients, soit tu envoies ton short link à des gens, ils vont te rejoindre sur WhatsApp et du coup tu pourras les ajouter dans ta liste de contacts. Encore une fois, on voit en haut, c'est 256 au maximum. Et ce qui va se passer, c'est que du coup tu auras des broadcast list, et tu pourras donc t'en créer une, tu invites des gens dedans, les gens vont te rejoindre, et après tu pourras leur envoyer tous un message en même temps. Donc par exemple, quand tu as une nouvelle formation, une nouvelle offre, tu pourras leur envoyer des messages. Et c'est assez phénoménal, c'est assez cool la façon dont tu peux procéder. Donc voilà un petit peu pour WhatsApp Business. Alors WhatsApp Business, c'est vraiment plus pour moi pour les personnes qui ont soit déjà des clients, soit un site e-commerce, soit qui veulent créer une sorte de groupe mastermind privé. Si tu veux juste attirer du trafic et balancer des liens de partout, c'est pas forcément le mieux, ce sera plutôt Telegram. Donc on va en parler justement dans la vidéo d'après.